Bien, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, Balinga Mignon, Soyakan du peuple. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin 2020. Votre ambassadeur, monsieur Bali Bango, est là maintenant, tout sur le Masolo, Yambo Kanabiso. Total, ce qui ne va pas et ce qui se passe dans notre pays. À ce qui concerne notre pays, rien ne va. Et le Komogo Tamboulate, Makamezo s'empirer davantage. Depuis qu'on a arrêté Vital Kamere, et ça s'empire. J'ai l'impression que tout le monde a besoin de ça. Et vous devez vous souvenir de ce que Kamere disait, que Monsieur le Président a procédé, que ce n'est pas moi qu'on vise, c'est le Président de la République qu'on vise. Ce n'est pas moi qu'on vise, c'est le Président de la République qu'on vise. Kamere n'était pas bête pour dire ça. Mais il était quand même gentil pour nous dire ça. Alors c'est à ce moment-là que nous devons savoir pourquoi Kamere disait cela, que Monsieur le Président, ce n'est pas moi qu'on vise, c'est le Président qu'on vise. Et vous voyez maintenant où nous en sommes. C'est pourquoi nous avons intitulé notre Masolo Nabiso Alelo procès à Kamere et Zalinango scénario. C'est un scénario, exactement, c'est un scénario. Vous savez que Kabila Zamutumoko est très stratégique. C'est une personne très, très, très stratégique. C'est une personne qui est mieux à sa stratégie pendant que Bino Bozo calculé 2023, Kabila est à 2028 ou 2030. Assez à la stratégie déjà, Batounaï si va travailler, des éminents professeurs qui devraient en principe être au service de la nation, des éminents hommes politiques qui devraient en principe être au service de la nation, des économistes qui devraient travailler pour l'économie du pays, rétablir notre macroéconomique, essayer un peu de pacifier la voie pour que le Congo sorte dans le gouffre des pays pauvres. Ils sont au service d'un individu. Des gens en principe qui devraient aider la nation. Et ce sont des Congolais, nos frères congolais. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont faciles, corrompus, des gens corrompus, des gens qui ont besoin d'argent, des gens qui pudent, des gens qui n'ont pas de morale, des gens qui ont trahi la nation. Et chers amis, je vous dis que cette trahison, vous allez bêler. Quand le pays va se redresser, tous seront accusés comme des traîtres. Parce que comment pouvez-vous laisser la nation abandonner votre pays et ça va très bas, économie pour aller servir un individu? Pour yo jambon la famille na yo, Congo etikala, bato va souffrir, ba maman ba mona passe, lipa ezate, courant ezate, mai ezate, alors que c'est un pays riche. Parce que ba intérêt na bino, vous ba mayele na bino, vous mettez ça au service ya mutu moko. Donc voilà, c'est comme je dis que Kabila est très, très stratège. Vous voyez comment il a fonctionné en 2000, tant qu'on n'a pas fait. Comment il a trouvé que non seulement parce qu'il avait conduit tant quand il a commencé à la présidence de la République, il a trouvé que dans les Équateur, Montezo, il y a Jean-Pierre Bembazo qui t'a. Alors il fallait bendailler. C'est comme on a toujours dit que quand vous voyez le dragon approcher sa proie, c'est qu'il veut la frapper par sa queue. Et vous avez vu comment il a frappé Bemba par la queue. C'était chaos dehors. Mais maintenant, na 1 plus 4 wana, comme Azarias Robert, nani Zaidi Ngoma Azaraki wana, Hérode Azaraki wana, je pense qui d'autre, Azarias Robero, ils étaient 4. Mais moi je me demande pourquoi cet Azarias Robero à tout moment? Pourquoi? Pourquoi cet Azarias Robero? Vous comprendrez que Kabila a toujours des histoires terribles. Et ça ne va plus en Tchakouna pour nous distraire. Maintenant, c'est quoi Azari la décentralisation? Mais Moutazo qui paye Azate. Mais il est toujours là. Et vous avez vu que même la présidence à Félix, Beya, sécurité, il est toujours là. Mais cela nous passe de côté. Kabila nous présente, au président Arabiso de l'Okomoko pour Biso de la distrait. Pendant ce temps que Biso de la distrait, lui est en train de formater quelque chose d'autre. Yango nazo yipsawa bande konabiso. Chers amis, awa tozo le mela parce que le Congo est en danger. Rien ne marche. Ce que tout ça attention. Et que maintenant, pendant que Kamere est arrêté, vous allez voir ce qui va suivre. Ceux qui Félix a sali erreur, ils vont la battre. Bakotinda un militaire a bêté Massassi. Ceux qui a meki dévoilé secret. Ceux qui erreur et salami, tokokomana pire, oyo, tosalaï kozelate. C'est pourquoi nous devons dénoncer ça. Ceux qui te dénoncent OET, le malheur va nous arriver. Vous avez vu comment Batoiseau fait la présidence, hein? Calme absolu. Félix ne bouge pas.
Il y a des attaques dans Moba, Félix ne bouge pas. Des attaques dans Norobangi, Félix ne bouge pas. Si quoi rébellion Moba a créé, dans Arukuna, Félix ne bouge pas. Dans Est, dans Ituri, partout, Félix ne bouge pas. Et vous avez vu, Soda Moko Koufi, il y a ONU. Ils ont obligé de passer l'enquête pendant que des milliers de Congolais sont morts, ils n'ont jamais demandé l'enquête. Mes chers amis, quand vous parlez quelque chose, vous le vrai. Parce que quand vous dites que Félix est béton, comment pouvez-vous comprendre un béton? Jean-Marc Abound aujourd'hui, il est en panne. Comment pouvez-vous comprendre ça? Comment pouvez-vous dire que Félix est béton? Ordonnance, il y a président de la République. Dans les tiroirs des ministres, il y a portefeuille. Comment pouvez-vous dire que Félix est béton? Le vieux Kungo Wakumwanza, une année maintenant, n'a poudre na Moutou, na Boujima et na Lubumbashi. Comment pouvez-vous dire que Félix est béton aujourd'hui à Kinshasa, pendant qu'Assali appelle Sinini, comment on appelle ça, état d'urgence? Kinshasa Baba refondé comme si rien n'était. Les églises ont commencé sans bave. Personne ne respecte ce que Félix sait. Personne. En commençant par le FCC. Personne ne respecte. Et pourquoi? Je vais vous le montrer pourquoi. Fongola Batoyi, Boyoka. Parce que quand vous êtes distrait comme ça, Kabila est en train de vous distraire, vous continuez la distraction, vous devenez comme des petits enfants. Vous devez avoir la sagesse des renards. Vous savez, le renard, pour faire tomber le fromage qui était dans la bouche du corbeau, il fallait avoir une sagesse, une stratégie. Si vous n'avez pas de sagesse comme le renard, vous ne comprendrez rien. Si vous n'avez pas l'intelligence, l'œil de voir comme l'aigle qui monte pour voir même bis dans sa maille, vous ne verrez rien. Béton, viva, IDPS viva, IDPS viva, IDPS viva. Pendant que Kabila est en train de vous ronger. Kabila a mis des insectes dans la Katiama dessous. Parce que l'insecte qui détruit l'haricot, c'est dans l'haricot lui-même. Mes chers amis, Nazoïb Sabino Likamboyo, c'est ce qui est vrai. Nicolas Machiavel disait que si vous êtes très bon, trop bon et partout bon, vous risquez de mourir au milieu des méchants. Tu sais qu'elle ne bouge pas, Félix ne bouge pas, ne dit absolument rien. Et maintenant, ici, c'était un endroit très dangereux, nous sommes dans une pente très très grave. Donc, comme il y a un moment difficile, il faut comprendre les beaux là. Revenons maintenant sur le procès de Kamel. Je vais vous montrer comment les stratégies de Kabila sont. Kabila vous a présenté Kamel comme Ayibi, Bokangaye. Mais est-ce qu'un serviteur fidèle, un bon serviteur, peut-il livrer son ami fidèle? Ça, c'est la question que je vous pose. À supposer que vous êtes président de la République, à supposer que vous êtes un homme politique et que vous avez un bon serviteur, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous rend service, quelqu'un qui aide à ce que vos stratégies puissent réussir, quelqu'un qui fait que le plan Nabino Nyonso ait marché correctement. Est-ce que vous pouvez mettre ces pions-là de côté? Je ne pense pas et je ne crois pas. Et ça ne marche pas comme ça dans la politique. Il est vrai que l'ennemi, le propre ennemi, c'est votre frère, c'est votre ami. Mais quand vous avez un homme qui est en train de fonctionner correctement avec vos stratégies, c'est quelqu'un à garder à l'œil. C'est quelqu'un que vous devez trop faire confiance. Et c'est comme ça que Kabila fait confiance dans Kamere. Parce que c'est grâce à Kamere que Kabila a gagné les élections en 2006. Vous voyez bien, très bien, avec le vieux Tshissi. Babemba. Et vous savez très bien, c'est grâce à Kamere. Kamere est entré. Kamere a fait à Sala, il est parti à Sala campagne pour la Kabila. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Bakamati, Abbé Apollinaire, Baché Wana, Bapé Mbongo. Donc, ils avaient pris la CENI, parce que la CENI c'est la base. Que peuple a Kupona, mais tout ce que ça peuple est la CENI. Yango Wana CENI Oyo. Ce que vous faites, les églises de réveil sont corrompues. Les églises de réveil sont des voleurs. Les églises de réveil sont des farceurs, le pasteur. Les églises de réveil sont de Bolani Bango. Voilà. Les beaux comme sous ces CENI. Les beaux comme sous ces Ali Kamere. Qui a combattu pour que Kabila a gagné l'élection en 2006. Donc comme en 2011, Naya Chichi, c'était la même chose. Quelle était la stratégie? Kamere est entré,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah bien non, 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 il faut qu'on ait 4 sialides. Il faut que les sectes au bango bien. Kabila est devenu opposant. Kabila a comme opposant. Mais dans 4 oppositions, Kabila a détruit Etienne Tshisekedi dans l'Est. Et vous avez vu, quand Abbé Malmal était parti, on a changé, on a mis Ngoïmoulunda. On a corrompre Ngoïmoulunda. Ils ont encore pris la CENI. Ça, ce sont les stratégies de Kabila que vous ne devez pas oublier. C'est pourquoi CENI, il faut dire à la base, il faut que le peuple saisisse la CENI pour eux y aller sous-souter. Parce que ce qui CENI est quoi, fini, on peut se Kabila sous là. Quand Kabila est entré en opposition, il vous a trompé tellement qu'avec de belles paroles, vous n'allez pas croire. Mais en faisant tomber Tshisekedi. En 2018, vous avez vu le scénario. Et vous avez vu même le lettre de Kabila, Félix, comment il s'appelle encore, Kamere a écrit que ceux qui n'ont trahi, vous traitez comme opprobre de la nation. Et maintenant, c'est l'opprobre. Mais ce n'est pas l'opprobre. Ce sont des stratégies. Vous savez, le renard, pour avoir le fromage, c'était de belles paroles. Un bon flatteur, c'est celui qui sort de belles paroles. Un bon flatteur, il a la douceur. Il a des paroles où il va convaincre pourquoi il y a. Il y a ceux qui n'ont pas BBC. Ah, tu es même bon, même traîner vraiment comme opprobre à la nation. Moi, je suis un opposant. Il commençait à faire des déclarations montrant comme s'il était contre Kabila. Mais c'était des stratégies de Kabila. Il nous a infiltrés et vous avez vu le résultat. Le peuple a voté Martin Fayoulou et Kabila a compris que non, non, tout le peuple maintenant est éveillé. Il n'y a plus moyen. C'est comme Félix lui-même le disait, que je dois chercher quelqu'un qui est très faible comme un instrument que je dois utiliser pour que moi je puisse régner, na gagner dans le Sénat, na gagner dans le Parlement, na gagner dans le gouvernement, na gagner dans le mandataire public, dans l'armée, dans la justice. Mes chers amis, comment vous ne voyez pas ça? Comment vous ne voyez pas ça? Et c'est ce que Kabila a étalé comme stratégie pour nous convaincre Bissot. Et ils ont utilisé notre propre frère. Pourquoi? L'Ikolo y a cupidité en bongo. L'Ikolo y a pouvoir. Et c'est simplement ça. C'est simplement ça. C'est pourquoi Félix ne peut rien faire. Si vous attendez que Félix va vous ouvrir la voie pour vous faire la réforme, surtout bien votre opposition, Félix ne le fera pas. Il n'y aura pas de réforme. Parce qu'il dit réforme, dit que l'on a battu Kabila. Qui dit réforme, dit mettre fin au kabiliste, au kabilisme. Est-ce que vous croyez que Kabila va le vouloir? Et il a utilisé Félix pour vous montrer que non, je travaille avec un opposant. Le président, c'est lui. Mais derrière, il est en train de salité. Derrière, il est en train de pousser. Félix Alinga Salaboy Bachekan. Félix Alinga Salaboy Bachekan. Nous allons revenir pour comprendre pourquoi Kamere disait que ce n'est pas moi qu'on vise. Il était quand même bon de nous dire ça. Et voilà comment Kamere a travaillé avec Kabila pour faciliter Kabila jusqu'aujourd'hui. Et vous pensez qu'une personne comme ça, Kabila va le laisser directement à Tikaye Karaboya souffrir? Moi, je ne pense pas. Vous vous trompez. Kabila est plus intelligent, plus sage que vous. Remarquez maintenant. Moi, j'appelle ça, Kamere est dans une antichambre. Il a vu que Kabila a beaucoup travaillé. Mon cher ami, il y a une antichambre. C'est une antichambre. Entre-temps, ma stratégie fonctionne. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Comme Kamere est dans l'antichambre, c'est pour avertir Tshisekedi de faire attention au Keba. Vous avez, tout le monde est dans la salle et pas Kamere. Je peux faire aussi et pas Nayo. Oh, il y a une salle et pas Kamere. Keba. Et peut-être que pas Nayo, c'est la grave. Et qu'on banque ça sous Félix pour ne rien faire. Et vous allez voir, dollar mata, électricité ezate, maïs ezate, nzale kokota, et nous allons mourir, que la situation va s'empirer et il n'y aura plus rien. C'est alors, c'est alors, que Félix, 100 jours à Ibaki, il a détourné incompétence, haute trahison. Quand Kamere dit qu'il vise le président, il avait raison.
Et maintenant, comme Kamere est dans l'antichambre, c'est un moment maintenant. Mais remarquez une chose. Pendant que Kamere est dans l'antichambre, Obeminako qui n'est pas dans les institutions, qui va fomenter un plan pour abimisa, loi mususu, oyo kopesa pouvoir na ministre de la justice. Pourquoi ministre de la justice il faut avoir pouvoir? Alors que Félix venait exactement de nommer le président de la cour, président de la cour d'appel comment je dirais, le président près de la cour constitutionnelle. Il venait de le nommer. Et il a le pouvoir. Mais maintenant, pour me dire que tu peux nommer président de la cour constitutionnelle, près de la cour d'appel, ça devient très dangereux. Cet homme-là, vous voyez que la cour constitutionnelle, il y a un décembre, ça va président de la République. Et il y a un quoi ça. Et la décision, ils allaient irrévocable et non discutable. Il dit, c'est très attention ici. C'est très très attention ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons créer cette loi. Nous devons créer loi wana pour appeler ça pouvoir nyonso. Ba dépouiller même président, pouvoir il y a président, il y a cour constitutionnelle, ba tia ngona ministre, il y a Kabila na justice. Vous avez compris? Pendant ce temps, que dit la Constitution? Je vais vous lire quelque chose. Parce que Minaku est en train de merder, de nous donner des... Pour vous dire, votre stratégie à Kabila, comment ça marche? Que dit la Constitution dans son article 220? Je vais vous le lire. Article 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Vous avez compris? Bayebi Yango. Mais pourquoi ils le font? Écoutez, continuons. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ça, c'est la Constitution. Mais pourquoi c'est pour dépouiller le président et après la cour d'appel, le président de la cour constitutionnelle. Oyo, Félix Aouti qu'on nommé, va dépouiller le pouvoir, le magistrat, oyo, bandi ko fongoma pour faire le travail, va dépouiller le pouvoir. Nous sommes kende na tumba kasenga, mutuana ya PPRD. Et maintenant, dès qu'ils prennent ce pouvoir-là, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, ils vont maintenant revenir. Ils vont revenir et continuer à attaquer Félix, à narguer Félix, jusqu'à ce que Félix sera énervé, jusqu'à ce que la population vous allez énerver. C'est alors, nous, comme on a la motion de destitution. Ils vont l'appeler, soit par fondayer dans haute trahison, soit par fondayer dans détournement, soit par fondayer à Saliboye, soit par fondayer à Saliboye, et Félix sera destitué. Et quand Félix est destitué, ça sera fini. Les motifs, quand vous voyez le pouvoir, au Bémina pour faire ça, c'est ce que Kamere disait, que ce n'est pas moi qu'on vise, c'est le président qu'on vise. Et vous allez voir, même la déclaration de Bango, ils vont faire. Ils vont attaquer Félix. Parce que ce n'est pas aujourd'hui maintenant qu'ils vont l'attaquer. Vous avez suivi Tamou Mwamba, l'a attaqué. Vous avez suivi Kika Yabin Karoubi, l'a attaqué. Vous avez suivi Mabunda et vous avez suivi beaucoup d'hommes politiques. Dès qu'ils ont attaqué Félix, qu'il a remis la République avant même pour venir à Mobutu. Ça, c'est l'incompétence notoire. Nous ne comprenons pas où est-ce que nous allons comme ça. Bon, il y a besoin de la politique. Et pendant ce temps, l'opposition est calme absolue. Eh bien, ce sont des attaques au Bazou Saïlaïe. C'est pourquoi Kamere disait que ce n'est pas moi qu'on vise. Parce que Kamere n'a rien à faire. Kamere est dans l'antichambre jusque-là. Il se repose. Et quand vous regardez dans la prison, il est à l'aise. On est allé l'interviewer à l'objet, non, moi je suis très bien, je suis bien. Il n'y a pas de problème à Simbia Bida, Bazo Sekana Mamanaye. Kamere est à l'aise. Kamere est en train de prendre Azo mon PPSIK. Azo se reposer, il a beaucoup travaillé, il se repose un peu. Et vous avez vu même
Le pauvre là, Mouyima, qui en principe, Bafundi comme détourneur Yambongo. Mouyima était présent dans le procès jusqu'à la dernière minute. Comment Mouyima s'est-il pu échapper? Dans la télévision lobby, tata moi c'est na lobby, non Mouyima zo bela, ce gars yoki malama en prison. Ah, bande ko mboka modèle nini. Mouyima zo bela, ce gars yoki malama en prison. Donc prison est comme une amende net mutaki kutana ndeko na ye. Ah. Non, c'est ça jouer avec le président de la République. Un pays où il y a un chef de l'État qui frappe le poing sur la table, qui donne des ordres et que tous ces ordres sont exécutoires pour tous et en tous. Vous croyez que ça ne peut pas s'effacer? Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se faire. Et maintenant que Kamere est dans l'antichambre, ils vont commencer maintenant à énerver Félix comme ça. Malem et Malem. Pour qu'il va destituer. Et quand ils vont les destituer, qu'est-ce qui va arriver? Tant le moment va sortir. Parce que c'est le président du Sénat. Et tant le moment Bazali Boutanani, il y a Kabila. Vous comprenez le scénario ici que Zobed. Pendant que Kamere est dans l'antichambre, tant le moment sort pour prendre le pouvoir. Et quand tant le moment prend le pouvoir, ce que Mobé Minakou est en train de faire, il y a le pouvoir dans le magistrat, le pouvoir dans le président de la Cour constitutionnelle, et comment dans le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice viendra avec cet article, je vais vous lire ça. Il va revenir avec cet article pour Nakubimisa Kamere. L'article de la Constitution, article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage, ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Il viendra avec cet article. FCC, quand ils ont le pouvoir, ils viendront avec cet article. Mais ça, c'est la Constitution. Devons-nous obéir à la Constitution ou devons-nous obéir à la loi, comment on appelle ça, la justice, la cour pénale, la code pénal. Parce que là, vous devez voir, entre le code pénal et la Constitution, qui est plus grand? Qui est-ce qu'on doit respecter? Parce que le juge président a jugé Kamere en utilisant le code pénal. Parce qu'il l'a bien dit. Il a utilisé le code pénal. Excusez-moi. Il a utilisé le code pénal. Section 2. Peine. Article 5. Néanmoins, juge Atangalaï Kamere. Je vais vous le lire pour vous rappeler. Les peines applicables aux infractions sont, par exemple, le code pénal. La mort, le travail forcé, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé, 8. La mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. Paragraphe 1 de la peine de mort, article 6. Le condamné à mort est exécuté suivant le mode déterminé par le président de la République. Paragraphe 2. Des travaux forcés, article 6 bis. Écoutez, c'est là où le juge, jugement a condamné l'article. La peine des travaux forcés est d'1 an au minimum et de 20 ans au maximum. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l'ordonnance du président de la République. L'exécution de la peine des travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue avec la peine de servitude pénale. Toutefois, toute détention subie avant la condamnation définitive par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation sera imputée pour la totalité sur la durée de la peine des travaux forcés prononcés. Ça, c'est ce que le juge a utilisé. Parce que dans la Constitution, c'est interdit. Mais dans le code pénal, c'est autorisé.
compte tenu des bavures qui se sont faites, qu'on a trouvé que Kamer était partout, c'est lui qui organisait tout ça, et il était très intelligent, il a organisé par il appelait les gens, d'abord il a pris le gouverneur de la banque, comme si il a amené pour un conseiller que tu es coordonnateur dans la ligne de travaux il y a 100 jours, à Bengi, ministre il y a dans le comité il y a 100 jours, pardon, à Bengi, ministre il y a finance, tu es aussi coordonnateur dans le comité, il les a, à Zoua qui va me penser bien, parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait aucun contrat. Il n'y a aucun contrat. Mais il a utilisé la ruse et la sagesse en appelant, monsieur le ministre, vraiment, de la part du chef de l'État, c'est très très important. Nous devons faire ceci. Ministre Pazui, de la part du président de la République, monsieur le gouverneur, et voilà, j'ai écrit un document, et c'est comme ça que l'argent est sorti. C'est pas la ruse qu'ils ont fait ces détournements. Mais heureusement que les juges étaient très intelligents. Ils ont eu tout ça. Bah, Mikanda a signé pour Mbongo Bima. Donc, ils n'ont utilisé que des lettres et des mots verbaux pour essayer un peu de détourner bon le peuple. Et c'est comme ça que Kamer a détourné et c'est comme ça qu'il a été trouvé coupable. Mais réellement, ce n'était que un scénario qu'il jouait. Alors maintenant, à ce moment-là, lorsqu'ils auront tout le pouvoir, ils viendront avec cet article pour dire non. Et vous savez, quand ils prennent tout le pouvoir comme ça, ils viennent avec cet article. Tout va tomber dans l'eau. Rappelez-vous encore, il y a la juge greffière qui avait écrit une lettre le jour il y a jugement à Tindagake. Immédiatement, vous cessez procès, vous avez le document de la Cour constitutionnelle. Mes chers amis, vous pensez que cette greffière était folle? Il y avait quelqu'un qui était derrière. Cette greffière n'était pas folle. Le président de la Cour constitutionnelle a évité. Mais greffière, n'a pas arrêter. C'est parce qu'ils avaient lu que la Constitution interdit la peine, les travaux forcés. Mais comme c'était un scénario, ils ont dit, si nous arrivons à appliquer cela, les gens vont s'énerver contre nous. Va juger selon le code pénal, va juger et après, nous savons ce que nous faisons. Et c'est comme ça que procès, le gars qui même juge il s'est levé à ça qui n'a qu'à et vous n'avez pas compris. C'était ça. Et maintenant, quand ils reviendront pour ça, c'est là où ils vont blanchir Kamer. Bien que Bakeye n'appelle, ils vont le blanchir pour dire Kamer n'a jamais volé, il n'y a aucune preuve. Et d'ailleurs, la Constitution interdit les travaux forcés. Et vous savez que toutes les ordonnances ou tous les ordres qui viennent de la Cour constitutionnelle, c'est indiscutable. C'est opposable à tous. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tant moment président de la République, il va essayer d'organiser les élections. Et vous savez que Bato Kabila, peuple aligné bangoté, vous voyez bien. Ni Chadal, ni Obemina, ni André Kimbuta, ni Nani, ne peut postuler pour dans la présidence. Parce que maintenant, la présidence sera vide. Il n'y aura personne à la présidence. Seulement Tamou Mwamba. C'est lui qui va organiser, pendant un petit temps, les élections. Et que vont-ils faire? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a pour faire élire Malonga. Pour Asala Bouzoba ou Nanga Sala. Et c'est là où j'appelle maintenant à tous les opposants, à tout le peuple congolais, de vous lever comme un seul homme pour dire non à cette machiavélique pensée. C'est là où j'appelle M. Martin Fayulu de descendre et de mettre le peuple sur les rues. Batouba Bima. Batouba Tambola, Batouba Loba, non. Le pouvoir du peuple est très fort. Regardez ce qui se passe dans Mali. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans Burkina Faso. Donc, vous allez voir que, à ce moment-là,
À ce moment-là, rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Parce que, Nasseni, Malonga Ozalawana, il va travailler exactement dans la Salaki. Et, qui seront les candidats pour remplacer? Parce que, rassurez-vous que Tamou Mwama ne sera pas président de la République après les élections qu'il va organiser. C'est alors que Kabila va se jouer de notre pion, qui se cache toujours. Qui sera cet homme-là qui deviendra président de la République? Ça sera Moïse Katumbi. Katumbi viendra à ce moment-là pour prendre le pouvoir. Il viendra pour être élu comme président de la République. Et quand Katumbi sera élu comme président de la République, Jean-Pierre Bemba d'office sera premier ministre. Et c'est comme ça qu'on va voler encore élection et peuple. Et quand ils vont faire ça, Kamere, entre-temps, dans la chambre, là où il est, dans l'antichambre, on ne va pas mettre Kamere dans les institutions. Parce que déjà, Acta Saliwana, attaque Baboui, Baroboya Yango, peuple congolais déjà assis à Moniango. Qu'est-ce que Kamere deviendra? Vous savez ce qui se passe à l'Est sur le problème de la balkanisation. La balkanisation du pays. Qui est président là-bas? J'ai toujours parlé du colonial pour la balkanisation. La première personne, la organisation de la République unie du Kivu. Le président de la République, c'est Vital Kamerhe. Le vice-président, c'est Azarias Robero. Le ministre des Affaires étrangères, c'est Moïse Nyarugabo. Et d'autres ministres comme de Némi, ils seront encore là à côté. C'est alors que Kamerhe sortira pour aller à Kenokata, République, et Zalakuna, République unie du Kivu. C'est ça le plan de Kabila. Voilà, Bandekonanga et plan de Kabila. Alors, quand Kamerhe va partir là-bas, Katumbi sera président de la République, il va diriger, parce que vous pensez que Katumbi, c'est... Katumbi, je vous dis, un tronc d'arbre peut rester dans l'eau des milliers d'années, ça ne deviendra jamais un crocodile. Katumbi ne deviendra jamais un opposant. Katumbi travaille pour Kabila. Chers amis, rassurez-vous, beaucoup s'en attendent à don, à cadeau, à bonne parole. Katumbi travaille pour Kabila. Il y a Katumbi, il y a Kamerhe, les deux pions qu'il utilise. Et c'est comme ça que la chose se passera. Au moment de Kabila, projet Kabila Sala, Pona, Kozwabiso, bon, comment Kabila est en train de faire ce projet pendant que Bino vous a distrait Awa. Maintenant, je m'adresse à la population congolaise. Il me reste encore du temps. Je m'adresse à la population congolaise. Boyoki, ma stratégie Kabila ont monté. Prenez ceci au Panzango, Moutinho Sayeba. Prenons-nous en charge. Nous avons des hommes intègres. Namboka Nabiso. Bat intègre Bazali. Bomonaki, tant que vous avez candidature à la présidence de la République. Bomonaki Batiani Babimaki. Son Excellence, M. Jean-Philbert Mabaya. Un homme intègre. Maboko Pembe. Babimaki. Nous avons beaucoup de gens qui sont intègres. M. Martin Fayoulou. Balezana Kanabino. Chers amis de l'UDPS, ce n'est plus le problème d'un parti politique. Ce n'est plus le problème de l'UDPS. Ce n'est plus le problème d'une province. C'est le problème de la nation. Unissons-nous, tous ensemble. Notre ennemi commun est là. Nabimisi et Bomonier. Nabaplanae, comment il va agir? Comment il va faire? Il faut te mettre fin na plan matériel na yewana. À ce qui concerne le pasteur du réveil, chers amis, je vous ai dit que le champ est déjà, la moisson est déjà terminée. Masango c'est le na bilanga. Il n'y a plus rien à bilanga. La raison pour laquelle Dieu ne vous écoute pas. Botikali kaka koyiba batu mbongo. Denis Lessi vous approuvez que toyiba tozora na biso mbongo. Nous travaillons pour l'argent. Nous avons prié, Dieu ne nous a jamais écoutés. Dieu ne vous écoutera pas. Parce qu'il y a masango ezate na bilanga. Et lango etikali wa nezaka moto ne kutumba yango. C'est pourquoi les églises de réveil doivent fermer. C'est pourquoi les églises de réveil, sur Bolani avec tout ce que vos pasteurs vous disent, ne vous ont dit samboka na biso na kao. Boluka muto yaza intègre.
boluka mutoyo à sauver le peuple. Parce que base nous ces alliés, c'est ni. Il faut une commission indépendante électorale ou un moutou, ou y a malonga azali, de façon que tant pour organiser l'élection, si ça sera comme ça, que moutouana aya. Nous se planifié que depuis Kala, na Kabila. Et sur votre thème, vous allez voir ça s'accomplir exactement de la manière dont je vous ai détaillé. Kamer n'est pas un prisonnier. Kamer est dans l'antichambre. Et les choses vont commencer maintenant à venir et pas à Félix. On va maintenant attaquer Félix. Mais si nous ne sommes pas unis, ça sera triste. La nation va tomber encore. Soyons unis, tous un peuple, pour faire face à tout le monde là, la Kabylie, nous c'est le moi. Pour que Congo ait un Congolais, n'a tout le monde intègre. Et nous jugerons tous ces gens-là. Tous ces traîtres-là seront condamnés par haute trahison. Et nous allons prendre tout. Parcelle, tout. Et comment il y a l'État. Parce que c'est avec l'argent de l'État qu'ils ont détourné, qu'ils ont acheté tous ces biens-là. Soyons unis. Ceux qui nous ont divisés, nous n'allons pas vaincre. Mais si nous sommes unis, c'est alors que nous serons forts. Merci, chers amis. Je pense que l'ambassadeur Bali Bango a terminé là-bas. Nous reviendrons encore pour tout le monde qui a été.